Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique que je pense beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle les achats compulsifs. À partir de quel moment peut-on parler réellement de quelque chose de pathologique? Je crois qu'il y a une notion importante, c'est la notion de dépendance. C'est-à-dire que dès que le sujet, la personne, ne peut plus contrôler son comportement, donc en l'occurrence des achats, et que il y a manifestement une récurrence de ce type de comportement. Là, on peut parler de réelle pathologie, même si c'est pas quelque chose qui dérange grand monde. Euh, c'est plutôt léger comme pathologie, mais pour autant, pathologie quand même. Une autre notion importante, me semble-t-il, qu'on peut rattacher à cette question des achats compulsifs, c'est le sens que l'on peut trouver à son existence. La plupart du temps, le sens, pour tout le monde, de l'existence, plus ou moins consciemment, est attaché à un but que l'on s'est fixé ou qui est imposé. Je vais prendre l'exemple d'une maladie qui est aussi bien connue maintenant, c'est celle des états limites. La personne état limite qui se caractérise justement par la perte de sens. Et en ça, c'est quelque chose d'assez grave. Les achats compulsifs, c'est une forme de méthode pour éviter d'en arriver là. C'est-à-dire que la personne n'a pas trouvé d'autres moyens de trouver un sens important à son existence. L'achat compulsif a un avantage, celui de maintenir en permanence un but, qui est un but qui paraît futile, on va dire, mais qui, au moment où il se présente, est important pour la personne. Ce but est totalement illusoire, c'est-à-dire que dès que l'objectif très minime est atteint, la question du sens se repose, et donc la personne doit absolument repartir vers un autre projet, être encadrée, finalement conduite par quelque chose d'autre, jusqu'à donc l'achat suivant, qui lui aussi met fin à ce but partiel et qui va tout de suite derrière en générer un autre. Donc tout se passe comme si le sens général était difficile à trouver et que la personne était amenée à se contenter de sens, de petits sens illusoires et partiels. Dernier point, comment sortir de cette pathologie? Tout d'abord, tout le monde n'a pas, toutes les personnes concernées n'ont pas conscience d'être dans ce type de comportement. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut noter deux choses. La première, c'est que il faut impérativement prendre conscience du côté totalement illusoire de ce type de passage à l'acte, dans la mesure où rien ne se règle, mais au contraire, tout est reporté à chaque fois, euh, sans, euh, sans maîtrise et sans espoir que cela puisse combler quelque chose de façon durable. Le deuxième point, qui peut paraître à la fois difficile à tenir et irréaliste peut-être, mais je crois qu'il est important, je pense qu'il faut parvenir à renoncer à trouver le sens général de l'existence. Pour autant, tout le monde cherche à trouver ce sens. Mais je pense que là encore, c'est totalement illusoire d'espérer le trouver. Donc, la solution,
pourrait se dire de deux manières: profiter de l'instant, ou encore être ici et maintenant, et ne plus être dépendant sans arrêt de la projection, c'est-à-dire ne pas vivre uniquement pour le lendemain. Bien sûr que les projets sont indispensables, mais il y a certainement un rééquilibrage à faire au profit de l'instant dont il faut absolument devenir capable de profiter. Merci à tous, à bientôt.